égaux. On utilise les armes pour conserver un système. Et nous, nous sortons les mains nues. Vas-y. Voilà. Quand il y a un mort la fois dernière, les 26, 27 et 28, qu'est-ce qui s'est passé? Qui a bloqué l'aspiration du peuple togolais? Une fois encore, c'est l'armée. Qui a fait des morts? C'est l'armée. Voilà, donc devant cette situation où il y a mort d'hommes, où il y a des bastonnades, des attaques dans les maisons, des sévices corporels dans les rues, quand on fonce avec des véhicules sur la population rassemblée, et que la résistance n'a pas les mêmes moyens pour affronter ce qui se déferle sur eux. Vous pensez quoi? Le lendemain, le surlendemain, les gens ne sortiraient plus. C'est ça que nous sommes en train de regarder. Mais si les gens ne sortent plus, que faut-il faire? Il faut réfléchir à ça, que de s'attaquer entre nous. Ah non, hein? On ne peut pas continuer dans cet état de choses. C'est pas bien. Nous devons réfléchir et nous mettre au-delà des accusations, au-delà des critiques inutiles. Voilà, le mal, il est devant nous. Nous le connaissons. Au lieu de s'attaquer entre nous, moi, j'aurais préféré que les gens continuent la sensibilisation vers l'armée du Togo, développer des stratégies pour faire en sorte que l'armée ou une partie de l'armée puisse se mettre du côté du peuple. Je fais ce coup de gueule avant de venir sur le vif du sujet, avant de revenir sur le vif du sujet. Parce que ce que nous voyons sur les réseaux sociaux là, ça laisse à désirer. Mais vous le savez, les Togolais se découragent très vite. Et c'est sur ça que le régime joue. Aujourd'hui, il faut remarquer que les activistes du RPT ont repris du travail. RPT Uni, là, ils ont repris du travail parce qu'ils savent que les résistants, les gens qui sont vent debout pour l'alternance ont pris un coup. Et qui a donné le coup aux résistants? C'est l'armée. Alors que normalement, l'armée, bon, je dirais, on n'est pas encore en démocratie, hein, mais il faut travailler en sorte que l'armée puisse, un temps soit peu, soulager les populations. Nous savons qu'il y a plein dedans. Des fois, quand ils n'y arrivent pas, ils font quoi? Ils désertent. La preuve, tout dernièrement, entre 2023 et moitié 2025, il y a 559 militaires qui ont déserté. Sachez que ils n'ont pas été radiés par Faure Gnassingbé, ils sont partis d'eux-mêmes. Et Faure Gnassingbé a entériné en faisant quoi? En sortant un communiqué pour dire officiellement qu'ils sont radiés de l'armée. Et cette note de radiation a sa valeur parce que il faut arrêter tout ce qui était à l'avantage, comme les salaires, tout ça là, aux militaires, et c'est par voie administrative. Par voie administrative, plutôt, il faut arrêter ça. Donc, l'armée du Togo constitue un grand problème pour nous. C'est l'armée, depuis 90, c'est l'armée. Nous l'avons toujours dit. Et en 2013, ça nous a mené à la prison de Mango.
c'est l'armée. Et dans cette armée, on note les cousins, les proches, la famille de Gnassingbé. Non seulement ça, on note les ethnies proches. Vous savez comment le recrutement est fait au sein de l'armée. Mais ce qu'il faut, il faut anticiper sur tout ça là, en sensibilisant énormément les populations qu'on recrute au sein de l'armée, pour que cette population soit vraiment imprégnée de la chose démocratique et essayer comment le dire même, essayer d'apprendre les valeurs qui régissent une armée, et que dans une dictature, l'armée peut contribuer en mettant hors d'état de nuire tout ce qui passe par eux pour maintenir le statu quo. C'est très important. Et aujourd'hui, il faut remarquer qu'au sein de l'armée, ceux qui sont des réformistes restent toujours minoritaires. Il faut faire en sorte que le cursus, ou du moins la barre soit élevée, au moins qu'on ait une 50-55% de militaires qui seront imprégnés des valeurs de la démocratie et de l'état de droit. Et si on ne le fait pas, il sortira encore dans les rues et se donnerait encore la largesse de frapper, de tuer les Togolais comme bon leur semble. Et si ça continue devant cette situation, nous sommes un petit pays. Les Togolais doivent rougir les yeux. Nous devons nous armer de courage et prendre des initiatives contre ces gens-là qui maintiennent la situation comme telle au Togo. Et si nous ne le faisons pas, nous aurons encore 5 ans, 10 ans à faire les mêmes choses. Et ça ne marchera pas. Et je félicite tous les Togolais qui se disent que il faut s'adapter au terrain. Voilà, on ne peut pas continuer par dire il faut aller pacifiquement, alors que de l'autre côté, les gens utilisent les armes à feu pour éteindre toute revendication. Ça ne peut pas continuer comme ça, comme cela. Voilà, donc c'était mon coup de gueule. Je vais attaquer les vrais sujets par rapport aux récents événements, ce qui se passe, les Evala. Comme je l'ai dit, de temps en temps, on disparaît un peu parce que on doit survivre. Les partages doivent augmenter. Je vais revenir de temps en temps sur cet état de choses pour que les gens comprennent. Les Togolais qui s'insultent, les Togolais qui s'attaquent entre eux. Alors que vous savez que les 26, les 27, les 28, le 5 à partir de minuit jusqu'au 6, les Togolais ont manifesté. D'autres ont envie de sortir. Mais qu'est-ce qui fait que les gens se retiennent? C'est cette barbarie, cette violence que le régime impose aux Togolais. C'est ça qui les empêche de sortir. Je me rappelle de juin 2012, lorsque on avait préparé une grande marche avec le collectif Sauvons le Togo. Il y avait des débats, des polémiques sur les radios privées. En ce moment, il n'y avait pas les réseaux sociaux comme aujourd'hui. Et les gens sur les plateaux de radio
avait indexé le régime, qu'il préparerait des massacres de masse. Mais c'est ce qui avait fait sortir le ministre de l'Intérieur de l'époque et celui de la Sécurité sur la TVT. Ils sont venus rassurer les gens que non, les marches sont autorisées, et on peut marcher, on peut manifester, mais il n'y aura pas de massacre, il n'y aura pas de génocide. Mais dès qu'ils ont fini, le lendemain à 8 heures, il fallait voir comment Lomé grognait de monde. Les rues étaient débordées. Et on a fait sortir en ce moment plus de 500 000 Togolais dans les rues. Et c'était l'étonnement. Vous savez, après nous avoir gazé 48 heures après, puisque nous avons passé 24 heures dans les rues, jusqu'au matin, et c'est vers 9 heures, le lendemain, vers 9 h, 10 heures, Fornia Singbe il a donné l'ordre à ses sbires qui ne veulent voir personne dans les rues, parce que le ton commençait par monter. Et nous avions été dispersés d'une manière brutale. Voilà. Et tout ce qu'on avait prévu, ça s'est arrêté là. Donc, je le dis pour que les gens comprennent que c'est quand le Togolais est sûr qu'il n'y aura pas de gaz lacrymogène, qu'il n'y aura pas de violence de la part des forces de sécurité et de défense, là, les gens sortent. Voilà. Aujourd'hui que c'est comme cela, qu'est-ce que les Togolais font encore? Quand il y a vote, comme les Togolais ne peuvent plus s'exprimer dans les rues comme cela se doit, quand il y a vote, c'est en ce moment que la majorité silencieuse, elle est vaste, elle est dense. C'est en ce moment que cette majorité silencieuse-là s'exprime. Et pour les élections municipales, ils se sont exprimés. Et on note que Lomé et ses environs, il n'y avait même pas plus de 5% de participation. À l'intérieur, à peine 10%. Donc, on peut dire que globalement, le taux de participation avoisine les 10%, entre 8 et 10%. Mais comme vous le savez, il y a eu des bourrages d'urnes. Nous les avons vus. Ensuite, la CENI a menti sur le taux de participation. Comme d'habitude, la CENI dit 55%. Il donne ces chiffres-là pour se donner bonne conscience. Parce que tout ce qui est statistique au Togo, là, c'est des faux chiffres. Et il continue de le faire. Parce que nous, les Togolais, nous ne prenons pas des initiatives qu'il faut. Je le répète encore. Quand il y a brutalité, ou il y a la violence, va être également violente. C'est à travers cela qu'on respecte les peuples. Pourquoi les autres peuples sont respectés dans la sous-région? Mais c'est des peuples qui ne se laissent pas faire. Quand l'État impose la violence, le peuple aussi doit imposer la violence. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous les Togolais, certains leaders d'opinion, oh non, il ne faut pas passer par là, il faut faire ceci, à Sigbalo, ceci. Les gens vous maltraitent et vous parlez encore d'Asigbalo. Je pense que les jeunes de maintenant, nous, on a déjà dépassé la jeunesse. Hein? Nous sommes loin de la jeunesse. Et je parie que les jeunes seront à la hauteur de la chose. Voilà, Fornia Singbe continue pas à se moquer de nous. En parlant aux Evala, comme tout est bon. Mais ce que je remarque, c'est que le terrain habituel sur lequel on reçoit les Evala, ce n'est plus
ces terrains habituels-là, maintenant, on les a menés là où l'hélico de Gnassingbé atterrit. Donc, c'est un endroit qui n'est pas aussi vaste, donc pour juste contenir et faire semblant que c'est du monde qui était allé là-bas. Sinon, à la fin des Ébala, c'est entre 4 000 et 6 000 personnes qui bougent vers le domicile de choses de M. Faure Gnassingbé. Mais cette année, le nombre est drastiquement réduit. Pourquoi? Bon, je dirais que les sensibilisations continuent de marcher. Nous devons le faire davantage et préparer les Togolais à répondre, à s'adapter à la chose que le régime impose aux Togolais. Il faut s'adapter, il n'y a rien à faire. Nous n'allons pas continuer par pleurnicher. Il faut s'adapter. Voilà. Donc, je commence par la grève de la faim de Foli Sachivi. Et il y a quelques jours, il a entamé une grève de la faim. Ça, c'est un très bon combat. Voilà, si tous les autres prisonniers politiques pouvaient l'adopter, ça serait bien. Il faut continuer par... il faut faire la grève de la faim et communiquer là-dessus. Comme l'avait fait entre-temps M. Nicodème Habia. Ouais. Voilà. Il faut se faire entendre par tous les moyens. Quand on est dans les liens de la détention d'une manière abusive ou arbitrairement, il faut utiliser certaines armes qui marchent. La grève de la faim. Voilà. Il faut le faire et communiquer là-dessus. Donc, je salue l'initiative de Foli Sachivi qui connaît la force et l'impact de la grève de la faim quand on est d'une manière illégale brimé. Parce que le régime du Togo, là, c'est un régime nocif pour les Togolais. Un régime barbare. Un régime qui n'a pas pitié. Un régime menteur. Un régime mythomane. C'est ça la vérité. Voilà. Que de chercher des superfuges, de chercher des arguments qui ne tiennent pas. Je suis en train de voir sur un live, on dit que Zaka Bambo n'a qu'à venir, ils vont faire débat avec une autorité de... Et ils vont venir faire quoi? En 20 ans, vous avez fait quoi? Vous n'avez rien fait. Et maintenant, vous voulez tromper les gens? Que l'hôpital, tel hôpital est en construction? Oui, l'argent qu'ils ont emprunté pour construire certains hôpitaux et centres de santé. Mais les travaux se sont arrêtés en route, ça fait longtemps ça. L'argent a été bouffé et les chantiers sont restés. Le chantier de Amobolo ou bien dans l'amour, le chantier de, je ne sais pas, à Guezongo, où ils ont prévu construire des centres de santé ou quelques hôpitaux. Les travaux sont restés à mi-chemin. Rien n'est fait jusqu'à aujourd'hui. Et tout dernièrement, Faure Gnassingbé à l'hôpital de Kara. C'est parce que la population est vent debout. Les critiques fusent. C'est pourquoi M. Faure Gnassingbé a fait semblant d'aller à l'hôpital de Kara pour regarder les choses. Et nous avons appris que même pour la rénovation de cet hôpital, qui je dirais, qui ressemble à un centre de santé au Bénin, l'argent qui doit servir à la rénovation de cet hôpital, c'est de l'argent qui vient de la France. De l'argent prêté. Ou je ne sais pas si c'est un don de la France. Mais l'argent du Togo, là, où va-t-il? Où va-t-il? C'est ça. L'hôpital de Kara. Après 20 ans, il faut le renouveler. Au lieu de construire un autre hôpital plus volumineux, avec des appareils de dernière génération,
On dit qu'on va rénover un hôpital qui ne fait même pas 1 hectare. C'est-à-dire le pourtour même de l'hôpital de Kara ne fait même pas 1 hectare. Un seul bloc. Et quand vous voyez les instruments qui sont là-bas, ça date des années 80. Les microscopes même sont rouillés. J'ai vu une photo. Les microscopes même sont rouillés. Rouillés. L'eau. Rouillé. À la maternité, l'eau descend par le toit. Il n'y a même pas d'eau à l'hôpital de Kara. Les comme je le disais la fois dernière, l'eau vient seulement dans la nuit. Ouais, vers la matinée, autour de 3 heures du matin. Pour 1 heure du temps, c'est terminé. Si tu n'as pas la chance de te lever pour puiser, c'est terminé. C'est parti pour peut-être 2, 3 jours encore avant que l'eau ne revienne. Le reste, vous allez vous chercher l'eau quelque part. Les puits sont taris. La plupart des puits ont tari. Il n'y a plus d'eau dans les puits. Et puis, votre c'est Karada Blakambo. Karada a des pouvoirs déjà pendant 60 ans, près de 60 ans. La région où le pouvoir est assis depuis 1967. Un hôpital qui est pratiquement dans un état de, je ne sais pas, de décrépitude avancée. Le matériel, les bâtiments, les infrastructures, là-bas, c'est révolu, ça. Il faut construire un nouveau hôpital avec du matériel adéquat, avec un personnel nouveau. Mais on tente, peut-être ils ont fait encore un gros prêt, ils vont dépenser 200 millions pour rénover, le reste, ils vont mettre ça en poche. Ou acheter des hélicos pour revenir en 2026 se pavaner aux Ivala. Et ça, comme nos concitoyens de là, ils voient ça et puis ils sont impressionnés. Ils pensent que quelque chose de positif se fait pour eux, alors que c'est les informations qui ne leur arrivent pas. Ils sont privés d'informations. Donc les Ivala arrivent, chacun accourt pour aller regarder. Et on profite. On profite, hein. Ils ont chanté que politique, ouais, Corée des Sonzes. Et la politique détruit nos traditions. Parce que Fornia Singbe veut maintenant se cacher derrière l'ethnie Kabyle, derrière son ethnie. Voilà, comme je le dis toujours, quand ce système est dos au mur, il emploie toutes les stratégies et s'appuie sur la communauté d'origine des Nyasingbe pour montrer au monde entier qui demeurent populaires. Alors que c'est archi faux. C'est parce que ces populations-là ne sont pas informées. Ils ne savent même pas ce qui se passe dans le pays. On leur dit seulement à la veille que Kira Diagong, RPT Unduna, Unir Unduna, elle n'est pas là. C'est tout. Sortez l'applaudir parce qu'il arrive demain. Et eux, ils ne cherchent même pas à comprendre parce qu'il y a des groupes de femmes, ça, on les appelle des femmes qui caressent le chat dans le sens du poil pour avoir des miettes. Elles vont et chantent des chansons douces et pour espérer avoir quelque chose de la part de Fornia Singbe. Elles sont des groupes constitués dans la Kosa, promptes pendant les Evala. On les voit sur le terrain de Pia, on les revoit à Chichao, on les revoit à Yadebou, à Lama, et voilà. Et à la fin des Evala, elles se partagent combien? Si c'est trop, c'est 10 000. Et c'est parti pour l'année prochaine. Alors, c'est ce qu'on voit. Elles sont promptes à applaudir pour faire croire au monde entier que leur patron reste populaire. Alors qu'au fond, cette année, bon, ce n'était pas l'affluence à Pia.
pour saluer celui-là qu'ils considèrent comme leur leader. Il n'y avait pas d'affluence. Et on a entendu M. Faure Gnassingbé parler. Oui. Eh ben, ils se demandent s'ils sont dans les funérailles. Eh bah, vous avez fait. Vous avez fait. Mais Faure Gnassingbé qui n'a jamais poussé un vélo. On ne parle pas de musique. Quand on joue la musique, lui, ses oreilles sont sourdes. Lui ne peut pas danser. Quand on joue la musique là, toi tu ne peux pas danser. Eh ben ça va. Ah bon, et donc, qu'est-ce que c'est donc, ça va? Là, genou, les jeunes ne dansent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont tristes. Ils savent qu'ils n'ont pas d'avenir. Et ils sont devant quelqu'un et d'une manière instinctive, ils ont prouvé qu'ils ne sont pas d'accord avec sa gouvernance. Mais le reste, c'est la tradition. Pourquoi, après la tradition, il faut rassembler les jeunes et leur parler? C'est juste pour se cacher derrière cette communauté. Et quand j'entends Bojona parler que oui, mais Hassekbeza, les chiens ont aboyé comme ils considèrent les Togolais comme des chiens. Les chiens ont aboyé la nuit du 5 au 6 et 26, 27, 28. Et le lion a eu peur. Le lion était déboussolé. Donc cela veut dire que quand les chiens sont nombreux, ils peuvent inquiéter le lion. Quand il parle des chiens qui ont aboyé. Les chiens qui ont aboyé là. Pourquoi tu as utilisé l'armée s'il était un lion? Il devrait sortir lui seul et arrêter les chiens qui ont aboyé. Absolument, absolument. Mais il compte sur qui pour parler de lion? Mais Faure Gnassingbé est loin d'être un lion. C'est l'armée, sur l'armée, il compte. C'est sur l'armée, il compte. Aujourd'hui, nous le savons, il y a beaucoup au sein de l'armée qui veulent également le changement. Mais nous allons continuer par les déranger. Si nous n'avons pas les moyens pour les... Nous allons continuer par les déranger. Jusqu'à ce que s'ils ne le font pas, la population du Togo, à un certain moment, se mettra au niveau de l'armée. Ça, c'est sûr. C'est sûr, parce que, vous savez, l'artiste Alpha Blondy n'a pas chanté en l'air. Hein? Il a bien dit, quand un clan, une communauté, une ethnie garde le pouvoir pendant des décennies, la finalité, c'est quoi? Oui. La finalité, c'est quoi? Les autres ethnies aussi vont se réveiller. Je l'ai toujours dit en Kabia que les thèmes sont debout. Toutes les communautés du sud du Togo sont debout. Les Tchokossis sont debout. Il reste qui? Il reste la majorité des Bassars et des Moba. Même si nous, les Kabiens, nous sommes vent debout, nous sommes... Eh bien, toutes ces ethnies-là vont nous engloutir. Mais c'est ça la vérité. C'est pourquoi, je le redis encore, Faure Gnassingbé a pratiquement serré le coup de l'Internet et de TikTok au Togo. Mais c'est encore pour dire aux jeunes du RPT UNIL que, en le faisant, c'est tout le monde qui est pénalisé. C'est pas que nous qui sommes de l'autre côté, nous tous, nous sommes pénalisés. Faure Gnassingbé regarde sa petite personne comme quelque chose de supérieur à tout un peuple. À cause de son pouvoir, Faure Gnassingbé affame davantage les Togolais. Ceux qui se débrouillent avec l'Internet tout le temps. Il continue de les affamer. Mais si moi j'étais à sa place là, c'est pas à cause de moi seul. Je vais pénaliser tout le monde, tout le Togo. Si c'est ma petite personne là, je préférerais me retirer, me mettre à côté pour que les autres émergent et puissent se nourrir et manger à leur faim.
Aujourd'hui, certains continuent de les défendre. C'est leur job. Je le dirais, c'est leur job. Mais cela ne doit pas nous décourager. Nous sommes majoritaires. Selon l'Afrobaromètre, près de 88% des Togolais se battent pour l'alternance. D'autres le font d'une manière bruyante, d'autres c'est à travers leur silence. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Voilà, maintenant je vais passer sur l'accord Faure Gnassingbé et la Russie. Que cela n'impressionne personne. Que cela ne nous intimide pas. Voilà. Tout ce qui se passe au Togo, c'est un problème intérieur. Quand les problèmes sont des problèmes intérieurs, c'est-à-dire c'est la population qui est en face ou qui fait face à un système comme celui de Faure Gnassingbé, aucune armée étrangère ne viendra secourir Faure Gnassingbé. Ça, il faut que les gens le sachent. Même les accords de défense avec la France, quand c'est un problème intérieur, la France n'interviendra jamais. Par contre, si c'est un autre pays qui attaque le Togo, là, on mettra en œuvre les accords de défense. C'est la même chose avec la Russie. Vous savez que les Togolais sachent qu'en matière d'armement, l'armée du Togo en souffre beaucoup. Donc, entre-temps, entre 1993 et 2007, la coopération entre le Togo et les pays occidentaux en matière militaire était pratiquement suspendue. Alors, et en 2007, après les législatives de 2007, la coopération a repris. Mais côté militaire, les Occidentaux se méfient toujours envers le Togo. Qu'est-ce qu'ils disent? S'ils vendent les armes au Togo, comme c'est une manie et que le système togolais est prompt à utiliser les armes contre son propre peuple, c'est ce qui amène les Français, les Allemands et les Américains à ne plus vendre des armes de guerre d'une manière beaucoup. C'est-à-dire, ils vendent, s'il faut vendre, c'est un tout petit peu. Mais des fois, ils n'en veulent même pas. Ils ne veulent même plus vendre des armes au Togo. Parce que le Togo est bien connu dans la répression de sa propre population et utilise les armes de guerre pour s'imposer, au lieu de réserver ces armes de guerre pour les conflits avec les autres pays ou contre les terreaux. Le régime du Togo a toujours utilisé les armes de guerre contre sa population. C'est pour ces raisons que la France, l'Allemagne, les États-Unis, l'Italie et d'autres pays, jusqu'à aujourd'hui, ne veulent plus vendre des armes au Togo. Voilà. Qu'est-ce que le système de Faure Gnassingbé a fait? Ils se sont tournés, entre-temps, ils se sont tournés vers la Chine. Mais, comme vous savez, la chinoiserie, les armes chinoises ne sont pas aussi ou autant efficaces comme celles des Occidentaux. Donc, M. Faure Gnassingbé tourne de pays en pays. Tantôt, ils sont en Croatie, ils sont en Biélorussie, ils ont continué par demander l'intervention de la Russie. Il y a plus de 10 ans que le Togo poursuit la Russie. Je pense que la Russie également a besoin de l'argent pour continuer sa guerre avec l'Ukraine. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'ouvrir au Togo. Ils se sont ouverts au Togo. Ce n'est pas pour venir les aider à massacrer sa population. Hein? Ça, faut retenir cela. Ils vont vendre les armes au Togo
Pour eux, les armes là serviraient à combattre le terrorisme, à combattre les terroristes. Mais comme nous le savons, ils peuvent également utiliser ces armes contre les populations. Mais cela ne doit pas nous faire peur. Nous devons continuer par chercher à nous adapter à la réalité togolaise. Voilà. Donc, je continue sur les Evala. Voilà. Faure Gnassingbé a échoué à répondre aux différentes attentes des Togolais. Ça durant 20 ans. Nous tous, nous le savons. Il n'a rien foutu. Jusqu'à ce que sa gouvernance a créé des maigrelets comme notre frère Kabié qui a passé, je ne sais pas, la poudre noire dans la figure et la boue sur lui. Il est tellement malnutri, maigrelet, qu'il est sorti pour demander à manger à Faure Gnassingbé et à ses collaborateurs. Et il demande pardon. Il a faim. Je pense que l'image là a fait le tour du monde et cela dénote de l'échec de la gouvernance de Faure Gnassingbé. Peu importe les milliards qu'ils ont dépensés dans la COSA pour faire des parasols qui brillent, pour louer les hélicos. Ils ont convoyé plein de forces de sécurité et de défense dans la zone et ils ont doté les gens de, je ne sais pas. Bref, ils ont dépensé pour polir leur image. Et dans ces dépenses, il y a cet homme qui a mis à terre la gouvernance de Faure Gnassingbé. Et comme vous le savez, dans notre COSA natale, il n'y a rien. J'ai quitté le Togo, ça fait 10 ans, et le marché de Piahodo, vraiment c'est encore sur les rochers. Le marché de Chichao, oui, rien n'a changé. Et quand tu vois les routes, c'est la même chose. Les routes non tracées. L'hôpital, il n'y a même pas. C'est l'hôpital de Kara qui sert tous ces villages-là. Quel hôpital même? Le dispensaire et le... Ça là, est-ce que ça ressemble même à un dispensaire? Ce qu'il y a à Kara là, est-ce qu'on a appelé CHR ou bien CHU là? Ça ne ressemble même pas à non, ça ne vaut même pas un centre de santé au Bénin. Voilà. C'est ça la vérité. Quand tu tombes malade, le centre de santé de Pia, ça n'existe même plus. Le dispensaire de Chichao, le centre de santé de Yadebao, je ne sais même pas dans quel état il existe actuellement. Dans quel état il est actuellement. Et les centres de santé ou les dispensaires de Tiare, de Soumdena, de Lassa, de Kouméage, de Landa. C'est terrible, hein? C'est terrible. Mais c'est quelqu'un qui ne regarde même pas autour de lui. Il s'en fout. Son problème, c'est qu'on lui ramasse l'argent et lui apporter, c'est tout. Commander l'eau à boire en France, commander tout ce qu'il utilise comme, je ne sais pas, l'eau, les effets de la cuisine, tout ce qu'on utilise dans sa cuisine, tout ça là c'est commandé. Ça vient de la France. Les véhicules de haute gamme, blindés, qui coûtent plus d'1 milliard. Alors qu'au même moment, dans son propre village, il n'y a même pas une petite organisation pour venir en aide aux démunis sur le plan santé, sans compter, sans parler de l'alimentation. C'est terrible. Et puis comme l'information n'arrive pas chez nous, les gens continuent par végéter dans cette situation et se disent que
C'est dans ça ils sont depuis. Ils continuent d'être dans ça. Bon là-bas. Nos secteurs, avant, quand nous étions en fonction, quand nous rentrions au village pour 8 jours, mais après 3-4 jours, tu es obligé de fuir. Parce que tous les malades affluent, les gens qui n'ont rien mangé à la maison, des gens qui ont des problèmes à l'école. Donc, le matin, déjà à 5 heures, il y a un monde devant ta porte. Voilà ce que nous vivons à Pia. Et ça continue. Ça continue jusqu'à aujourd'hui. Quand Fort Gnassingbé faisait son bain de foule, j'ai dit, ah, hey, t'as n'avais de l'aise. La seule chose que les Gnassingbé ont réussi chez nous, c'est la plantation des arbres. C'est tout. Comme la date du 1er juin est une date fétiche dans notre région, mais tout le monde met l'arbre en terre. C'est tout. Mais il n'y a que des arbres. Et quelle sorte d'arbres? Ce n'est pas les arbres fruitiers, c'est des eucalyptus qu'on a plantés partout. Et les eucalyptus, c'est des arbres qui font quoi? Qui créent même la sécheresse. Parce que c'est des arbres qui aspirent l'eau dans les profondeurs même de la terre. Et les feuilles d'eucalyptus appauvrissent les sols. C'est ça qu'on a planté partout. Donc, quand vous voyez Pia là, c'est un gros village. Ça demeure un gros village par rapport à Yamsokro, par exemple, où Feu Ophélis Ofo-Boigny avait recensé toutes les familles qui vivaient dans les Ambanco. Qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a construit des logements sociaux, 2 chambres, salon, WC, douche, cuisine. Et voilà, il a construit cela à toutes les familles démunies pour que la zone soit quand même viable. Une zone qui sera dépourvue des maisons couvertes de paille. Mais à Pia, chez nous, les maisons, il y a certaines maisons toujours couvertes de paille. Et les tôles ondulées qu'on a couvertes sur certaines, c'est des tôles qui sont rouillées. Et sur certaines tôles, on a mis des briques pour éviter que le vent les soulève. Cela dénote de l'extrême pauvreté dans le canton même de Fort Gnassingbé. Ils ne font rien pour améliorer le sort de leurs propres concitoyens au village. Et ils ne font rien là-bas. Et qu'en sera pour toutes les autres communautés dans le pays? C'est l'échec total. Mais il y a certains qui continuent de les soutenir. On ne refuse pas, comme l'a dit quelqu'un, même un dictateur qui tue les gens chaque jour, et il sera toujours soutenu par certaines personnes. C'est ce que nous vivons dans notre pays. Et ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Nous, les Togolais, nous devons continuer par changer de mentalité et nous adapter aux réalités du terrain Togo. Voilà. Ce qui m'énerve encore, continuons. c'est l'idiot là, Pascal Boduna. C'est le plus grand idiot, le plus grand bête. Quand je suis cette vidéo qu'il a fait entre 2012 en allant là, je me rappelle très bien, avant que qu'on aille en prison, lui était déjà en prison. Et que sa femme pleurait, elle invitait les gens de faire quoi, de l'aider. Les vidéos sont toujours là, les Abbas Kaboua qui criaient. Nous, on ne demande rien à Fort, on demande seulement à Fort de développer le pays. Quand tous ces idiots-là, hein, après tout ce que vous avez fait, vous vous retrouvez aujourd'hui devant encore pour parler du Togo et pour soutenir, c'est-à-dire c'est comme si quelqu'un un chien qui retourne vers son vomi. Sincèrement, ça fait honte. C'est-à-dire c'est un vrai déshonneur pour surtout nous les Kabiens. Parce que il y a des bombes, il y a des sincèrement. Absolument. Quand j'ai vu Pascal là-bas,
Je sais, vous savez, Faure Gnassingbé, c'est un homme rusé, malin. Il est pauvre en idées pour développer le Togo, mais très riche pour humilier certains concitoyens. Oui, Bojona, il sait que en faisant sortir Bojona là-bas, il sait que Bojona aura un grand ressentiment de la part des Togolais. Voilà. Il a exposé, il vient de l'exposer encore. C'est Mba, I know, hein? Un peuple n'est jamais fatigué, hein? Un Est-ce peuple que n'est c'est jamais fatigué. Benawane. Oh non, Non, non. Benawa, Yahweh. Melek. Ojona na Benawa, Bayaï, la Ebese Pele, Ebese Lele, Yahweh. Quand je me rappelle, Fort l'a puni, Fort l'a puni avec combien d'années? Vous vous rappelez 12 des ans mobilisations pratiquement. au sein du CST? Vous vous rappelez les mobilisations au sein du CST? Javon, vous, Jean-Pierre Fabre, tous les gens là. Quand je voyais toutes ces mobilisations tout autour et qui demandaient à la libération de Pascal Bodjona, je me suis posé beaucoup de questions. Mais bon, comme en ce moment, nous tous, on apprenait. On s'est tu, on regardait. On a regardé jusqu'à... C'est arrivé à un instant où le gars était libre. Il vient, il anime une conférence de presse. Je n'ai aucune animosité contre Faure Gnassingbé. Machachi. Aujourd'hui, tu oublies, les gens ont perdu la vie. D'autres sont morts. D'autres sont blessés. D'autres même ont été emprisonnés pour ta libération. Là. D'autres même se sont exilés pour ta libération. Mais aujourd'hui, ce que tu as trouvé à faire, quand j'étais au Ghana ici, Mandia, vous savez, je n'ai jamais dit ça. Quand j'étais au Ghana ici, le farfelu là, il m'a contacté par l'intermédiaire de quelqu'un de retourner au Togo et de travailler avec sa femme au port de Lomé. Machachi. Que lui a appris que c'est pas toi là qui m'a exclu des universités de Kara et de Lomé. C'est toi qui m'a exclu des universités de Kara et de tous les universités du Togo. Parce qu'en ce moment, tu avais la force. Tu t'es dit que nous, on a cassé ta maison. Que ta maison a été cassée par l'intermédiaire de notre manifestation. Et c'est toi qui as fait la liste, tu as envoyé pour qu'on soit exclu de toutes les universités du Togo. Pour nous montrer ta force. Bête que tu sois. À la fin, nous aussi, on a mobilisé pour que toi, tu sois libre. Tu reviens, tu demandes pardon au peuple togolais. Aujourd'hui, tu retournes dedans. Un chien retourne toujours vers son vomi. Machachine. Comme tu dis que Faure, c'est le lion, non? Que Faure est toyo. Nous tombons de noir. Nous tombons de ce nez, c'est Faure est toyo. Machachi est toyo, les bébés, et qui sont générés. Il est le lion. Pourquoi quand les gens sortent là, ils ne descendent pas pour combattre ces gens-là? Et il envoie les militaires. Un top de noir. Un mouton comme ça. Comme tu ne peux pas résister. Tu n'as... Akam. De Akam, on a évolué. On n'a pas appris à faire maçonnerie. On n'a pas appris à faire carpinterie. On n'a pas appris à faire tôlerie. On n'a pas appris à faire un petit métier. Qu'est-ce qu'on peut faire? À part le métier de milicien par lequel tu as commencé. Ton accession jusqu'à ce poste d'imbécile, c'est par l'intermédiaire de Akam. Par le métier de milicien. Donc toi, actuellement, tu es devenu le maître des miliciens. Donc quel travail toi tu peux faire à part faire le travail que tu es en train de faire là? Hein? Il a commencé son travail, il a commencé son accession à ces postes-là par le bien-être des miliciens. Maintenant, je veux que vous développez cette partie-là pour que les gens qui se plaignent de lui sachent que c'est un milicien depuis son enfance. Machechi. Oui, les Togolais, beaucoup de Togolais savent que M. Bodjona fut un patron des miliciens. Ça, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de nuage là-dessus. Hein. Il a évolué dans ça. Moi, je connais Pascal depuis longtemps. Hein. Depuis longtemps, on se réserve de dire certaines choses. Voilà. Pascal Bodjona, aujourd'hui, comme quelqu'un me l'a dit il y a quelques années, qu'il ne faut pas compter sur Pascal, que là où il est là,
il ne peut pas résister comme nous. Voilà. Nous n'avons pas connu l'opulence qu'il a connue. Donc, peut-être c'est ce qui nous permet de continuer la résistance. Mais lui, la personne m'a dit que non, 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 d'attendre, il ne fera pas long feu. Donc, si on l'appelle, il va retourner même en courant. Et il attend qu'on l'appelle. Et voilà. Et à un certain moment, on l'a vu retourner. D'abord, on l'a vu à la prestation des serments de, je pense, c'est 2020. On l'a vu là-bas. Et les gens ont commencé par jaser. Mais toute sa jeunesse, c'est la lutte contre les Togolais qui étaient vent debout pour l'alternance. Hein. C'est ça, il n'a fait que ça. Il n'a fait que ça. À un certain moment, les gens ont dû oublier, pardonner, pour que Pascal, dans les pétrins, les Togolais sont venus à sa rescousse. Et finalement, tout le monde a été déçu. C'est pour cela, comme le dit Ferdinand Ité, on ne doit pas porter nos... on ne doit pas être connecté ou fixé sur des personnes. Nous devons dorénavant défendre nos idéaux qui consistent à faire partir ce système et de compter sur nous-mêmes, sur nos individualités, que de compter sur des gens. Parce que quand les gens là font marche arrière ou tournent à gauche, déçus de cet état de choses. Parce que nous sommes des hommes, certains, à un certain moment, sont fatigués par des miettes. Mais nous qui voulons un changement radical de notre pays, nous devons continuer. Et ça doit marcher. Ça marchera. Aucune dictature ne s'est fixée éternellement dans les pays. Aucune dictature. S'il faut commencer par les dérouler ici, on verra la dictature de Mobutu. Mais c'est le peuple, à travers Kabila, le peuple a agi autrement pour chasser Mobutu. Et sans compter dans les autres pays, hein, les dictatures de Ben Laden, je dis Ben Laden, le Tunisien, de Hosni Moubarak, et dans d'autres pays, hein, de Campaoré, en ne citant que cela. Ces dictatures-là ont disparu à cause de l'abnégation d'une grande partie ou de la majorité de leur peuple. Nous allons continuer au Togo. Il faut toujours continuer. On ne lâche rien. Dans la diaspora. Partagez, s'il vous plaît. Dans la diaspora, tout comme à l'intérieur du pays, les Togolais sont majoritairement debout pour la fin de ce système. Parce que, vous savez, après près de 60 ans, en toute sincérité, même si Faure Gnassingbé construisait même des châteaux à tout le monde au Togo, à un certain moment, on voudrait que quand même quelqu'un d'autre vienne avec une autre énergie pour faire aussi sa part. Il n'est pas le seul Togolais. Après près de 60 ans de sa famille, au pouvoir de lui-même et de sa famille, il faut absolument changer. Ça, il n'y a rien à faire. Et nous savons que quand vous prenez les Togolais, 9 sur 10 souhaiteraient ou exigeraient que le changement advienne dans notre pays. Ça, c'est une réalité incontournable. Ils peuvent continuer par nous intimider, par nous menacer à travers l'armée, mais le peuple continue. Hein. Le jour qu'il aura les moyens, l'armée là-même verra que l'armée aussi verra ça. Hein. C'est clair. Voilà, il faut continuer par sensibiliser et nous serons toujours vent debout, quoi qu'il arrive, peu importe la misère et la pauvreté,
il faut continuer. Parce que quand on est endurant là, ça réussit toujours. Tous ceux qui sont là pour décourager, à travers leur live, pour intimider, décourager, je pense qu'ils prêchent dans le désert. Les Togolais sont unanimement décidés et sont focus sur le départ de Faure Gnassingbé. Et cela arrivera, de gré ou de force. Vraiment, chef canton, je vous remercie. Merci, madame. Quelque part encore pour dire à Pascal Bodjina que, mon frère, ce que tu es en train de craindre, ça va arriver. Et quand ça va arriver là, toi, on ne va pas t'emprisonner. Hein. T'emprisonner serait trop même faire des dépenses parce que ton gros ventre qui ressemble au grenier là, tu vas consommer trop la nourriture des Togolais. Parce qu'en ce moment, on est presque en récession. Il faut économiser. Je vais t'envoyer au canton de Pinsende, tu vas devenir un métier. Et comme ça, tu vas comprendre pourquoi le Togolais se bat. Tu vas comprendre pourquoi chacun se bat pour que le Togo soit meilleur. Quand tu vas devenir métier chez moi, là, je vais te payer 100 francs ou bien 1000 francs par jour. Comme ça, tu vas comprendre pourquoi le Togolais dit qu'il veut que le changement vienne. Tu vas travailler là-bas. Et quand tu finis, je te donne les gari plus le sucre. Comme ça, tu comprendras comment les paysans souffrent avant d'aller au champ. Machachi. Comme tu es arrivé, tu es devenu un voleur, tu trouves tout à manger. Tes enfants qui grossissent, on ne voit pas la différence entre la tête et les pieds. Ta femme qui a grossi, on ne voit même plus la différence entre le cou et le corps. Tu penses que tu as gagné la vie, ça. Quand toi, tu te vois goum comme la sauce du gombo, là, tu as regardé pour voir comment les autres Togolais sont. Machachi, quand on parle, les gens vont dire qu'on insulte. Moi, je n'insulte personne. Moi, je ne fais que dire la vérité. Est-ce que ce que je suis en train de dire là, quand vous le regardez, vous ne le voyez pas? Tous les Togolais sont gros comme toi. Machachi. Quand tu parles de toi, tu sors, tu t'es habillé bien. Quel habit même? Des habits même que tu ne peux même pas léguer en héritage. Qui va porter toi tes habits? Au moins, quand tu fais quelque chose, il faut penser que demain, je peux... Pas dans mon habit, moi, je peux léguer ça en héritage peut-être à mon enfant. Mais toi... Qui de tes enfants peut porter ton habit? Machachi, tes chaussures même, qui va porter ça? Faut regarder tout ça là. Des malades comme ça. Quand la tête est morte là, c'est tout le corps qui souffre. Sinon, quand vous le regardez, il a quoi encore à offrir aux Togolais? Vous là, votre temps va arriver. Et je prierai soyez sans crainte. Tout peut basculer à tout moment. C'est ce que moi je vous ai toujours dit. Qu'ils soient prêts de la même manière, eux, ils nous menacent là. Moi je leur dis, c'est nous qui commandons. Il n'y a pas chien qui va crier. On n'a même plus peur de vous. Vos menaces, c'est comme si verser de l'eau sur un canard. On s'en fout. S'en fout la mort. Si c'est pas que vous êtes bêtes, vous renvoyez des gens qui partent en exil. En exil aussi, vous lancez des mandats d'arrêt. On te veut au pays. On veut qu'on vous ramène. Mais on est parti pourquoi? Parce que vous ne voulez pas de nous. Vous nous avez renvoyés. On est parti. Comme la tête ne travaille pas et que vous êtes bêtes, vous lancez des mandats d'arrêt, ramenez la personne. Mais la nation qui serait tentée de nous ramener va se poser la question de savoir, mais pourquoi les gens là ont été chassés de leur pays? Ils ont été chassés de leur pays par tel. Mais pourquoi l'imbécile là demande encore leur retour? Quand vous faites des mandats d'arrêt que vous lancez, le gouvernement ghanéen vous regarde. Lui, il a trop du travail à faire que de s'occuper de vos salades là. Les enfants travaillent. Les Ghanéens travaillent. Ils n'ont pas votre temps là. Eux, c'est comment développer leur économie. En combien de mois? Mahama n'a même pas encore fait un mois. Quand il a diminué c'est-à-dire la valeur du dollar c'est-à-dire à presque 50%. Ça dépasse même les 50%. Même les Américains étaient obligés de crier que c'est trop. Les enfants travaillent. Pendant ce temps, des vieux gloutons qu'on perd du crime. Des vieux gloutons qui se... on boit, c'est fini. Et quand on leur fait des reproches pour eux, si vous parlez, on va vous tuer, machachi. Maintenant, le Togolais n'a plus peur. Si vous êtes allé jusqu'à emprisonner des enfants de 4 mois, ce n'est pas nous qui allons avoir peur de vous. Non, moi je dis,
Je travaille chaque jour pour ma vengeance. Je travaille chaque jour pour libérer mon pays. Et ce temps va arriver. Même ce que vous tenez là, il ne faut pas dire que vous maîtrisez. Moi, j'appelle tous les Togolais à s'armer de courage. Ce jour-là où les bâtons qui tiennent dans leurs mains, on va tenir ça. Et pour nous, serait même de qualité. Moi, je vous dis ça sans aucune crainte. Préparez-vous. Ça va arriver, Pascal Bodjuna. Ce jour, on va voir comment toi et ta grosse femme de grenier, là, vous allez courir. Ma tchatchiba, pour l'instant, tu dis de ne pas avoir peur de... Comment on appelle ça? Que Fort n'a pas peur des chiens. Tu insultes la jeunesse togolaise de chiens. Tu insultes le Togolais de chiens. Tu insultes nos mamans de chiens. Tu insultes nos papas de chiens. Tu insultes ceux qui ont fait au Togo de chiens. Tu insultes ceux qui travaillent dignement au Togo de chiens. Pendant tout le temps, toi l'escroc, le voleur, tu es allé voler l'arabe. On t'a pris, ils t'ont pris, toi emprisonné. Tu as vu? Les gens qui ont leurs grands-parents, qui ont un passé, vos parents n'ont pas un passé glorieux. Dites-moi, il y a des gens quel passé glorieux? À part le crime, le sang, l'argent, le vol. Votre parent, vos papas ont quel passé glorieux? Nos parents, nous, ils sont des hommes dignes. Ils ont travaillé durement pour gagner leur vie. Ils nous ont envoyés dans des écoles. On n'a pas volé les diplômes. Le contraire de vous. Toi, Pascal Bodjuna, quand tu étais à l'université de Lomé, Akam, c'est par Akam, on t'a donné ton diplôme. Akam, on t'a envoyé en France. Ou bien où là? Tu es allé, c'est toi-même, tu as confirmé. Tu as dit que c'est toi qui payais les diplômes pour Fort Gnassingbé. Machachi. Tu as dit ça au moment où nous on t'aidait pour que tu sois libre là. Toi, tu m'as dit ça comme ça. Que c'est toi qui payais les diplômes. Fort n'a aucun diplôme. Fort c'est un voleur. Fort c'est ceci. Fort il ne fréquente pas. Quand on l'envoie à l'école, il reste sous les pots de dans les bars, dans les nightclubs. Et à chaque fois, tu étais de polir son image devant son père. Ma tchatchine. Aujourd'hui, c'est toi qui cours encore. Celui qui n'apprend pas que quand le feu te brûle, il faut craindre le feu et se préparer. Mais toi, quand ça te brûle, c'est en ce moment tu mets toute ta tête dedans. Comme Meleng Nakoyo. Comme il a tellement grossi que l'huile a rempli son cerveau. On a mis l'homme au monde, on a jeté, on a amené le placenta à la maison. On t'a donné le micro là. Bête que tu sois. Bête que tu ne peux pas prendre le micro là pour servir ta société. Eux, quand ils prennent le micro, c'est pour raconter leur vie. C'est pour raconter comment ils ont mangé, leur ventre est rempli. Comment ils ont comment on appelle ça, coco. Comment ils ont hémorroïdes là. C'est tout ce qui s'est raconté. C'est l'hémorroïde qui les dérange. Quand vous les voyez comme ça, c'est l'hémorroïde qui les dérange. L'hémorroïde, ce n'est pas seulement une maladie. Ça attaque aussi la pensée, la manière de réfléchir, la manière d'agencer les idées. Ça n'arrive même pas à comprendre qu'en fait, sur le sol où ils sont, quand vous regardez vos maisons et vous regardez les maisons de 20 mètres à côté de chez vous, est-ce que c'est la même chose? Même si ce n'est pas, on ne vous demande pas que ce soit la même chose. Est-ce que ça reflète au moins les carreaux que vous avez utilisés pour faire dans votre maison? Est-ce que ça reflète même votre clôture? C'est ce qu'on vous demande. Vous avez une clôture en briques. Pendant ce temps, la maison de tout un village est en ambanco. Et vous êtes fiers. Machachi, comme Meleng Nakoyo, un voleur comme ça. Ça sort, ça se gonfle. Je suis tel, je suis tel. Si ce n'est pas le vol, toi, dis-moi, quel passé glorieux. Qu'est-ce que tu as apporté depuis des années que tu as servi il y a du mal? Si ce n'est pas le crime, le sang, le vol, c'est-à-dire les doubles ventes de terrain. Tout ça. Il faut me dire exactement qu'est-ce que tu as apporté dans la vie du Togolais. Des gens sans comment on appelle ça. Vous n'avez rien apporté dans la vie du Togolais. Vous n'apporterez rien. Tu vas, Kara, tu te mets là-bas, bête que tu sois, au lieu d'intercéder pour des populations, de dire que, oh, Manga, les jeunes là m'ont dit qu'il n'y a pas l'eau. Les jeunes là m'ont dit qu'ils n'ont pas de travail. Les jeunes là m'ont dit, comme Meleng, on te donne le micro. Eh oui, mais comme celui qui l'ose, il va se fatiguer. Toi, tu es déjà fatigué. Nous, au moins, nous sommes des chiens. Nous reconnaissons que nous sommes des chiens. Au moins, nous ne sommes pas de la viande pour un lion. Toi, tu es de la viande.
À la minute, ils décideront. À la minute, ils disparaissent. Ma tchatchine, comme Meleng Nakozo. Ça marche bouya, 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 bouya. On dirait que c'est des personnes, mais c'est des gens qui sont déjà morts depuis des années. Comme Meleng. Quand notre commandant est parti en exil, depuis qu'il est parti en exil là, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Pendant que toi tu étais en prison, le commandant s'est sacrifié au sein du CST avec les autres membres du CST et les autres associations pour te libérer. Dès que tu as été libéré, qu'est-ce que tu as fait quand il est parti en exil? Même la petite nourriture comme ça, envoyée à sa famille, est-ce que tu l'as fait? Comme Meleng Nakoyo, ça marche bouya, 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 bouya. On dirait un dabo dabo, comme à chanter ce dabo dabo. Quand la tête souffre là, c'est tout le corps. Tu ne te rappelles même pas. C'est-à-dire de sacrifices. Je me rappelle des manifestations où plusieurs Togolais ont été arrêtés. Les Rasli, tout ça là ont été arrêtés. Plusieurs d'entre eux ont été blessés. Tout ça pour libérer ce voleur-là qui vient haranguer les gens aujourd'hui. Matchachi, pendant qu'on t'a arrêté, le lion là, il n'était pas là pour te sauver. C'est ce que tu qualifies de chiens qui t'ont sauvé. Et aujourd'hui, tu vas tomber encore dans la maison du chien, du lion. Matchachi, toi là, hein, il faut beaucoup prier. Sinon, ce que je suis en train d'entendre sur toi là, ton temps est arrivé. Ton temps est arrivé. Papa, quand papa est saoué, ma tchatchi comme Meleng Nakoyo, ha ma tchatchi. Parce que tu as volé pour construire une maison. Parce que tu as volé pour construire une maison à Kara. C'est fini ça. Comme Meleng. Vos réalisations, c'est seulement comment construire des maisons, voler, avoir de belles voitures. Après ça, la tête vide. Vide. Quand tu roules à Kara, tout ça là, tu vas dans tes maisons là. Regarde tout à côté. Pour voir si tes populations même trouvent de l'eau à boire. Comme Meleng Nakoyo, ha ma tchatchi. On roulait, on vient, on s'assoit dans un salon, on mange, on dit, oh, 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 que Meleng, ma tchatchi, afa mama osoti. Le porc même est mieux que toi. Le porc, afa mama osoti, quand tu te regardes toi-même, tu es fier de toi. Akam, un milicien, c'est-à-dire, c'est des miliciens, c'est des voleurs, des gens sans aucune réalisation qui nous demandent aujourd'hui de les soutenir, qui nous demandent aujourd'hui de les applaudir comme des exemples. Fort toi, tu prends le micro, lui prend le micro et dit que je vais passer la parole aux autorités. Et la première autorité, c'est Pascal Bodjona, un voleur fin. C'est un voleur. Lui là, c'est-à-dire quand je vois les gens crier que Fort, lui ne sait pas ce qui est entre. Qui d'entre eux peut représenter cette jeunesse-là? Des voleurs, des voleurs qui se disent qu'ils sont des autorités. Vous êtes autorité de qui, ma? Tu demandes aux jeunes, danser. Les jeunes ne vont pas danser aujourd'hui, ils ne vont pas danser demain. Ma tchéchi, regardez bien sur les images. Vous allez voir comment les jeunes là l'observaient. C'est comme si je disais que si ce n'est pas que des soldats, on te prend, on va te gifler ici, tu vas comprendre. Chef canton. Madia. La Fort yode ehi afibi aswe. C'est Chewaye eno yekene boto boko. Il dit aux jeunes que l'année prochaine, il va les faire manger avant de les recevoir. Et je voudrais dire à tous les jeunes cabiers que c'est un menteur. Il ne le fera pas. C'est juste une manière, c'est un message qu'il a envoyé aux jeunes qui sont fâchés pour qu'ils pensent à la nourriture de l'année prochaine pour qu'ils se convergent vers sa vestibule à Pia. C'est un menteur. D'abord, les jeunes ont faim aujourd'hui et toi, en tant que commis de l'État, cela prouve et cela prouvera toujours que Faure Gnassingbé est illégitime. Il le sent, il le sait. C'est pourquoi quand il a le micro devant une petite foule, il manque de mots.
Il ne peut même pas progresser. Il ne peut pas parler sans que les cadres ne lui viennent en aide. Les Togolais doivent savoir que c'est quelqu'un qui a une phobie vis-à-vis des micros et des caméras. Et avec ça, tu veux diriger un pays. Tu ne peux même pas faire un discours de 15 minutes devant les jeunes pour leur dire ce qu'ils veulent entendre. Au moins, nous savons que Faure Gnassingbé a échoué dans tous les domaines en termes de développement dans notre pays. Il a échoué. Il n'y a rien à mettre sous la dent. De la même manière, en face des jeunes, et quand vous voyez les Evala qui dansent, c'est des gens qui ont entre 20 et 25 ans. Des gens qui ont entre 20 et 25 ans. C'est des élèves des lycées et des CG. C'est des jeunes agriculteurs. Et quand vous les voyez comme ça, il y a beaucoup qui viennent des fermes comme Sotoubois, et des villes de l'intérieur plutôt comme Sotoubois, Blita, les gros villages comme Nyamsile, Esmono, ils viennent des plateaux, d'autres sont à Bassa jusqu'à Tingas et Tcharbanga, et dans le Bassa, d'autres viennent d'où? De la frontière avec le Bénin où ils aident les gens. Et quand les Evala finissent comme ça, là, ils partent pour faire le métayage. D'autres pour revenir à payer les fournitures scolaires. D'autres, avec cet argent de métayage, ils viennent soutenir un tant soit peu leurs familles respectives. Mais vous, Faure Gnassingbé, dans la causa, là, qu'est-ce qu'il y a de concret pour retenir les jeunes? Et aucun projet de développement. Aucun hôpital fiable. Aucune ONG pour aider les vieilles et les vieux. Moi, je me rappelle, hein, j'étais lieutenant quand j'ai construit 3 chambres en banco à un vieux. À pied, hein? Un vieux. La pluie a détruit toute sa maison parce que la maison en banco là est vieille. Donc la maison s'est écroulée. Et il dormait sous un muraille, ou plutôt un mur en banco. Et il se couvre avec quoi? Avec des plastiques. Un vieux. Je vous dis. Cela m'a tellement gêné. J'étais commandant de compagnie à Kara. Je suis monté au village et j'ai vu ça. Et on dit ça, c'est le village du chef de l'État. Le vieux là n'avait personne pour l'aider. Je me suis arrêté là-bas. J'ai immédiatement fait appeler le maçon du village. Je lui ai demandé de faire des briques en banco rapidement. Et les jours qui ont suivi, les briques étaient sèches et on a monté 3 chambres pour lui. J'ai couvert ça de tôle. J'ai mis les portes et les fenêtres pour lui. Et je vous dis que ce vieux-là est mort l'année dernière. Il avait plus de 80 ans. Il avoisinait même les 90. Et je lui ai fait la maison là en 2002. Et il n'a jamais cessé de me remercier jusqu'à sa mort. Quand j'ai eu des problèmes, c'est le seul vieux qui a tellement pleuré, il pleurait chaque jour. Et en 2023, un membre de ma famille lui a pris une photo et on me l'a envoyé. Il était vraiment esquinté, complètement amoindri par la pauvreté et la souffrance. Voilà, et 2024, il s'en est allé.
Ça se passe à Pia. Je vous ai raconté aussi pour ma cousine qui a eu cancer de sein. On l'a traité avec bétadine et paracétamol. Oh. Et elle a eu un problème au rein. Elle ne pouvait plus marcher parce que c'est descendu même dans ses jambes. Je l'ai déjà dit une fois. C'est parce que je n'étais plus là. Pour aller aux toilettes, elle se déplaçait avec ses fesses et les deux mains. Puis s'il n'y avait personne à côté, elle ne peut pas même se tenir debout sur ses jambes. Et d'où d'abord on a. Et cette cousine n'a même pas eu droit à un tricycle ou une fauteuil roulante. Et c'est à pied. Durant des années, elle n'a pas eu ça. Et elle est morte l'année dernière également. Vous voyez, il y a des choses terribles qui se passent dans le village même d'Agnasimbi. C'est pourquoi je continue de leur dire que ce M. Forniasimbe est un homme vraiment, je ne sais pas quel adjectif lui donner. Hein. Il n'a aucune vision, c'est ça. Sa vision, c'est comment voler l'État, comment voler le pays, comment voler notre argent. Sa vision, c'est qu'on lui apporte l'argent des pompéages sur l'étendue du territoire. Sa vision, c'est comment transformer le CFA en euros et en dollars, les emporter, aller les cacher à l'extérieur. C'est sa vision, uniquement c'est la vision qu'il a. Dans son propre village, il y a des malades qui ont besoin d'aide, mais il n'y a personne. Les vieilles, les vieux, c'est l'eau du puits, puisqu'il n'y a aucun moyen pour avoir de l'eau de robinet. C'est la souffrance. Et quand il arrive, on va les presser, on va les appeler pour qu'ils sortent pour applaudir. Vous voyez? C'est terrible ce que nous vivons. Si on vit cela à Pia, qu'en est-il pour les autres communautés, de Saint-Cancé jusqu'à Lomé? Quelqu'un qui n'a pas de vision, on doit le chasser. Togolais, que tu sois Kabié, Moba, Anna, Eve, Wachi, Ife, Anyanga, Bassa, Chamba, Teb, Ramba, Naouda, il faut chasser Forniasimbe du pouvoir parce que il ne vaut rien. Il peut même construire des choses maintenant. Il peut encore prêter de l'argent qu'on paiera plus tard pour construire des choses. Nous n'allons plus jamais l'accepter. Il faut qu'il parte. Un point, c'est tout. Merci, chef canton. Même quand vous n'avez pas remarqué, la fois passée, pourquoi ils augmentent les frais d'électricité? Parce qu'ils sont allés prêter tellement d'argent qu'ils n'arrivent plus à rembourser. Tous ces prêts-là, imaginez-vous quelque part, qu'est-ce qu'on profite dans tous les prêts qui sont allés faire à la Banque mondiale? Qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Rien du tout. On fait des prêts, on ne fait rien avec. Nos ressources, on ne sait même pas où est-ce que ça va. C'est comme s'il y a un sorcier quelque part qui s'accapare de la richesse du Togo. Et à la fin, c'est nous là. On vient taxer encore. On augmente les frais. On augmente ceci. On augmente. Et dans tout ça, là, le Togolais, c'est-à-dire lui, chaque fois, lui subit, mais il ne mange rien. On devient sec chaque jour. La poche là, on ne parle même plus. Qu'est-ce que l'homme gagne pour qu'on puisse l'augmenter des factures d'électricité? La Banque mondiale demande, à l'heure où les Togolais sont en train de souffrir, une banque mondiale vient, celle qui connaît comment le pouvoir d'achat du Togolais, vient dire qu'il faut augmenter les frais d'électricité. Sincèrement, mes chers amis, on a quoi à perdre
que de se battre pour ne plus aller au cimetière. D'ailleurs, nous sommes déjà au cimetière. Sinon, on a quoi à perdre encore? Et dans toutes ces sensibilisations que nous sommes en train de faire, j'ai un seul conseil à vous demander. Vous-même, regardez en bas. Le partage, vous aussi, vous faites partie du problème. Regardez en bas. Le partage, on est à combien? On est 600 quelque chose ici. Regardez votre partage. C'est comme ça aussi le développement doit commencer. Il faut vous sensibiliser, vous aussi. On fait combien d'heures ici? Regardez vous-même le partage. Ils sont en train de signaler. Ils m'ont signalé, ça fait 3 fois ça. J'ai répété. Vous êtes fiers quand on vient sensibiliser. Mais vos partages aussi doivent être fiers que beaucoup de gens sont touchés. Beaucoup de gens ont été au courant de ce que nous disons. Parce que c'est grâce aux sensibilisations que les chansons, comme vous avez entendu, Politique ou Akorede sont sorties. C'est grâce aux sensibilisations que vous avez vu des gens aller dans une clôture où ils sont incapables même de poser la caméra comme ils avaient l'habitude de poser la caméra. Quand les Togolais étaient nombreux dans leur clôture là. Cette fois-ci, ils montrent seulement la première ligne. Avant, c'était toute la clôture, on vous montre le monde rempli jusqu'au dehors. Cette fois-ci, vous n'avez pas vu. Les gens ne vont pas. Mais quand vous venez, que le chef canton est obligé de vous dire protégez mon live, envoyez des cadeaux, tapotez, faites ceci, faites ceci. Vous ne trouvez pas que c'est comme quelque part je vous force à faire ce qui était légitime. C'est la même chose quand il s'agit des mobilisations. C'est comme on vous force. C'est comme il doit y avoir quelqu'un qui doit vous dire il faut faire ça. Et si nous ne sommes plus là un jour, qu'en serait-il? C'est de la même manière quand Amron a ouvert son live. Pour ceux qui comprenez quelque part, je vous ai dit, Amron est déjà mort. Amron, là où il est mort. Ce qui est à Amron, c'est un esprit. C'est le chef supérieur des Kabyles qui est en Amron. Un chef supérieur ne parle qu'en parabole. C'est pour ça que c'est difficile pour des gens de lui comprendre. Il s'exprime seulement en parabole parce que les cheveux même qu'ils ont déjà coiffés, il est déjà parti. Amron est déjà parti, ce n'est plus lui qui nous parle. C'est le chef supérieur Palanga qui est en train de parler. Lui, quand ceux qui ont entendu parler de Palanga et qui le connaissent, nous disent que exactement c'est Palanga qui est revenu. Que la manière dont Amron est en train de parler, c'est lui, c'est l'ancien chef là qui est venu. Que c'est lui qui parle. Lui, il a l'habitude de parler toujours en parabole. C'est-à-dire, tu peux rester avec Palanga de la matinée jusqu'à la soirée. Il va parler, finir, c'est toujours en parabole. Vous n'allez pas comprendre. Lui-même, il a dit quoi la fois passée dans son premier live? Il a été clair. Lui ne sait pas s'il est vivant ou bien qu'il est déjà mort. Ceux qui ont des yeux qui voient savent que le gars là, il n'est plus là. Quelque chose est venu à lui. Quelque chose a remplacé l'Amron que nous connaissons. Vous ne le comprenez pas. Les gens m'ont écrit, ils me demandent, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Amron ne vous parle pas d'une manière, de la même manière. C'est comme si c'était un esprit qui est venu pour parler avec vous. C'est comme ça qu'il visite les gens. Quand il parle, essayez de comprendre quelque chose. Il ne faut pas les critiquer. On ne critique pas des esprits comme ça. Pourquoi quand ils l'ont pris, ils ont pris ses cheveux. Chez nous, les cheveux, ça représente beaucoup de choses. C'est la puissance, c'est la force. C'est ton esprit. Quand on t'enlève ça, il y a quelque chose qui est venu bloquer ce qu'ils ont voulu faire. L'ancien chef est revenu dans le corps de Amron. C'est l'ancien chef qui est en train de parler. Ce n'est plus Amron qui est en train de parler. Sinon, il y a des choses, quand il dit, tu regardes l'enchaînement des mots, tout ça, là, tu te dis que non, il n'est pas encore arrivé là. Chez nous, on mesure ça. Il y a une manière de mesurer le truc là pour voir si le niveau même de sagesse, à son âge, tout ça, est-ce il pouvait dire ça? Ce n'est plus lui. Ce n'est plus Amron qui nous parle. Vous pouvez aller poser cette question un peu partout. Ils vont vous dire la même chose. Ceux qui ont les marabouts, tout ça, allez-y consulter. On va vous dire ce n'est plus Amron. Ce n'est plus le même Amron qu'on a connu. Quand vous dites qu'il n'a rien dit de bon, mes chers amis, même la chanson qu'il a chantée là, ça dit quoi? Ça appelle le Togolais à se lever,
à se battre aussi dignement que possible, à ne jamais accepter cette 5e République. Quand il parle de la 5e République, regardez comment il parle. Il dit, si vous avez déjà gagné, mais laissez les gens marcher. C'est une manière de dire qu'ils n'ont rien gagné, que la 5e République n'existe même pas, que dans leurs rêves, la 5e République existera. Mais les gens, quand ils ont vu, il a accepté la 5e République, c'est très faux. Il a juste dit, je ne sais pas comment je vais dire ça, c'est comme il se moque d'eux. Il se moque d'eux, il se dit, il est en train de leur dire que ce que vous considérez comme acquis, en fait, n'est même pas, ça n'a même pas encore commencé. Le peuple n'a jamais accepté votre manière de s'accaparer de sa liberté. Et la 5e République ne marchera pas. Et il mobilise la population togolaise à se lever encore plus que ce qu'elle a fait le 6, le 27, le 27 et les autres dates. De se mobiliser quand il parle d'août et des autres dates. C'est des directives qu'il donne. Mais vous ne comprenez pas. Votre rôle, c'est toujours attaquer, attaquer, attaquer sans analyse. Vous êtes en communication avec lui. Même lui-même, il ne pourra pas vous expliquer ce qu'il est en train de dire. Parce que, regardez, il faut bien regarder comment il parle. Observez bien le gars là. Quand il parle, regardez ses yeux. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Observez bien les yeux de Amron quand il parle. Il y a des manières, il y a des signes. Ceux qui comprennent savent de quoi je parle. Il y a l'autre, comment on appelle ça, l'autre père là, l'autre pasteur là. Posez-lui la question. Celui qui était dans le live du M66. Posez bien lui la question. Vous êtes en contact avec lui. Vous ne lui posez pas la question de vous expliquer sur l'esprit qui est en train d'agir. Vous ne lui posez pas la question. Tout ce que vous savez faire, c'est d'ouvrir votre caméra, vous attaquer à un esprit. Faites très attention. Ce que vous faites est contre-productif. Ne serait-ce là que si Amron n'existait pas, vous aussi, vous n'allez même pas avoir ce courage-là de faire ce que vous êtes en train de faire. Les trucs ont changé, les énergies, l'énergie que Amron est en train de libérer, vous devrez être capable d'utiliser l'énergie là pour mieux, c'est-à-dire pour mieux resserrer les rangs, pour mieux construire quelque chose de meilleur pour demain. Mais il a libéré une énergie, l'énergie vous dépasse. Je ne sais pas si vous n'êtes pas prêt à accepter l'énergie. Vous n'acceptez pas l'énergie que les gars est en train de dégager. Même le pouvoir en place sait très bien que le petit Cameroun qu'on connaissait n'est plus Amron là. Le Amron qu'on a connu dans le temps devient plus dangereux que ce qu'on a libéré. Quand il parle, observez bien la manière dont il parle. Il se moque carrément du système. Mais c'est d'une manière douce. C'est ça qui fait que les gens pensent que non, il est dans... Mais Jamy, vous voulez qu'ils vous disent quoi? Quelqu'un qui dit que si vous pensez, si vous avez gagné tout, laissez les gens, ils vont marcher. Chez nous, on dit, il y a un waba, nasa waba, il y a un na, il y a un bala na. Donc, c'est un toyo. Il y a un Hassan Selene, tu as un toyo yao. Comme il dit, il est lion. Il n'a qu'à laisser les chiens sortir pour voir si son lion là peut rester ou pas. On fait quelque chose, on se cache sous les pagnes. Le pagne ici représente en fait l'armée. Si réellement vous agissez, agissez. Si la population aussi doit agir, qu'elle agisse. Libérez, laissez le peuple agir et on verra jusqu'à où vous êtes capable de transformer ce pays-là. Vous n'êtes même pas capable de transformer le pays. Vous vous cachez sous les pagnes des femmes, l'armée, pour dire que non, s'ils font, l'armée n'a qu'à taper. L'armée, si vraiment l'armée travaillait, l'armée allait dire un jour que, ok, on laisse, on s'assoit, on va voir la population. Ok, bon, faites pour vous, on va voir. Parce que vous avez installé la 5e République, l'armée n'a rien fait. L'armée aussi doit être capable de laisser le peuple dire que non, je ne veux pas de cette 5e République. Mais vous utilisez, tout ce que vous faites, vous vous cachez derrière l'armée. Aucun d'entre eux n'est capable de dire que je le fais à mon nom. Quand vous suivez leurs activistes, ouais non, l'armée doit intervenir. Pourquoi vous ne dites pas que le parti RPT nous doit intervenir? Parce que la coquille est vide. La coquille ne vaut plus rien. Vous ne valez plus rien. J'ai dit que ce soit Amron, que ce soit après Amron, vous allez rencontrer garçon. Ça n'a même pas encore commencé. Moi-même, là, je demanderai à Amron de ne même plus faire un live.
Nous-mêmes, on va vous montrer. Ce n'est pas Amron. Ce combat ne l'appartient même plus. Ce combat ne l'appartient. C'est à nous, le peuple. C'est à nous tous, les Togolais. Quand les gens disent qu'il veut former un parti politique, quel français vous comprenez? Quand les gens l'ont envoyé ils l'ont suggéré de former un parti politique, le gars a dit non, mon parti politique, c'est le Togo. Le Togo représente plus que le parti politique, que la création d'un parti politique. Mais quand les gens vont faire des interprétations comme quoi Amron a dit qu'il veut former un parti politique, c'est carrément, je ne sais même pas si vous réfléchissez un peu. Je ne sais même pas si vous arrivez à comprendre le français ou bien vous voulez que je parle en kabien. Je ne sais même plus si je comprenais au moins Evé, j'allais vous expliquer. Si je comprenais au moins d'autres langues, ou bien je vais vous expliquer en tu. Je vais vous expliquer en enchanté. Ou bien dans quelle langue vous voulez, en loso, ou bien en kotokoli. Je vais aller en kotokoli parce que moi je suis c'est chez moi aussi. Si c'est égal à parti politique, on monte dans l'âme. C'est tout de bien que moi en baigné. Tout de bien que on monte des partis politiques. C'est tout de bien qu'on des partis politiques. Mais il y a. Oh! On parle. Je ne sais même pas. Dans vos oreilles, là, c'est quoi? Ou bien c'est un esprit qui est rentré en vous. Vous voulez tout monter. Ils veulent tout. C'est-à-dire, je ne sais même pas. C'est comme si vous, dans votre manière de vous battre au Togo, là, c'est comment s'attaquer à certaines personnes. Comment critiquer les autres qui vont faire que les gens vont s'intéresser à vous. Faites un bon travail, mobilisez, parlez à la population togolaise. C'est tout. Sinon, je n'ai pas vu une partie où Amron a dit je vais créer mon parti politique. On sait. On bulle de nos politiques partis. On sait, on y est. C'est Togo fort, on politique parti. On paie politique parti. Bien. Meti. Asembako, mon PC Yankasa, Jimmy sa, Yabekasa. Adentia. Mahajun Doudou. Yakasa. Il dit. On m'a approché de créer un parti politique. Et il dit non. Le Togo, c'est son parti politique. Les Togolais sont son parti politique. C'est simple. Qu'est-ce qu'on doit expliquer encore qu'on n'a pas expliqué? Ce qui veut dire que lui, son parti politique, c'est le peuple. C'est vous, c'est moi, c'est lui, c'est l'autre. C'est nous tous. Donc lui ne voit pas pourquoi aller fonder un parti politique. Amron a toujours suggéré aux Togolais de quitter les carcans de politique, les carcans de quoi je suis. Soyez fiers d'être Togolais. Si tu es content d'être Togolais, il a précisé ça. Si tu es fier d'être Togolais et que tu es fier d'appartenir à la nation qu'on appelle le Togo, agis. Sois fier de lutter pour ton pays. Ça vient dans les critiques inutiles. Aujourd'hui, c'est ceci. Demain, c'est ceci. Et pourtant, vous aussi, je peux vous critiquer. Je peux vous critiquer. Parce que quand même, vous voyez ce qu'on appelle l'État. Vous voyez comment on appelle agir. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train d'agir. On vous demande d'accompagner. Ça n'accompagne pas. Ça ne tapote pas. Les signalements font que TikTok nous réduit. Et tout ça, ça apprécie. À la moindre erreur, ils viendront dire ici que le chef canton. J'ai vu plusieurs d'entre vous qui m'écrivent. Ils disent que non, que le chef canton insulte trop. Hey, moi, je n'ai même pas insulté quelqu'un. C'est la vérité, j'ai dit. Quand vous regardez tous ces messieurs-là, Hasma Tchatchiba, eux là, regardez depuis leurs parents jusqu'à ceux qui sont devenus aujourd'hui là. Des voleurs faits. Vous me demandez de respecter un voleur, que c'est un chef d'État. Mon frère, on va respecter un voleur. Là, il faut me dire, on n'a qu'à le respecter. Chef canton, bon, Madia. Ils disent de respecter chef d'État. Bon, un chef d'État qui n'a pas de vision, un chef d'État qui ne nous fait rien. Un chef d'État qui utilise l'argent du Togo pour ses propres besoins, que de l'utiliser pour le peuple.
Un chef d'État qui ne travaille pas, qui est toujours dans la bamboula, entre deux avions, avec l'argent de l'État. Un chef d'État qui augmente le prix même de l'électricité sans que les citoyens ne soient au courant. Puisque tout dernièrement, toutes les factures d'électricité ont connu une augmentation de entre 30 et 40%. Ceux qui payaient 10 000, aujourd'hui payent 13 000. Alors qu'ils n'ont pas augmenté leur utilisation. Donc c'est ça également le Togo. On augmente les choses, vous les constatez sur vos factures et personne ne peut rien dire. Alors qu'il y a des choses, des organisations de consommateurs, je pense. Mais eux aussi, ils sont plombés actuellement. L'État du Togo, le système du Togo ne respecte plus rien. Et aujourd'hui, le FMI, la Banque mondiale, ils sont en train de forcer le régime du Togo à augmenter le prix de l'eau et de l'électricité. Voilà pourquoi. Parce que la dette, elle est colossale et ils n'arrivent pas à payer. Madame Nyakade vient de sortir encore un brûlot sur la dette. Et l'argent de la dette sert à quoi? Ça sert à faire des futilités, des inutilités. Aujourd'hui, les militaires même se plaignent qu'ils n'ont qu'un seul treillis. Vous voyez ceux qui vont à Koundouaré, quand ils quittent leur mission, et on ramasse le treillis qu'on leur a touché pour faire face au terreau. C'est où on voit tout ça là? C'est quoi tout ça là? Et vous voulez qu'on respecte quelqu'un qui est dans la paresse notoire, dans le vol, dans l'irrespect des citoyens, quelqu'un qui abuse de tout, qui frappe les citoyens, qui emprisonne les innocents. Quand il te fout en prison, il t'oublie. Son propre frère de même père est en prison il y a 16 ans. Et vous voulez qu'on respecte cette personne. En tout cas, ceux qui sont proches de lui ou ceux qui sont dans son parti politique peuvent continuer par le respecter. Je ne pense pas qu'il mérite un petit respect de plus de 80% de Togolais qui exigent une certaine alternance dans notre pays. Voilà. Et je demande aux Togolais qui sont vent debout de le regarder comme tel, parce qu'ils ne méritent pas leur respect. Ils ne méritent pas notre attention, parce que c'est quelqu'un sans vision. Il faut tout simplement le chasser. C'est tout. Merci, chef Canton.